Bon jeudi tout le monde, bienvenue dans En toute liberté avec Joey Aubé. Comme en 2 semaines, on a notre mairesse Luce Dano qui est de retour dans le podcast. Écoutez, cette semaine, on parle de taxe de bienvenue. La fameuse taxe de bienvenue, c'est ça, c'est plus un coup de poing d'en face qu'un bienvenu là, pour bien des gens qui, qui la payent et qui la repayent. Écoute, c'est un sujet que Luce voulait absolument nous parler aujourd'hui un peu, défaire le mythe derrière cette taxe-là, les origines, sa pertinence. Y a-tu moyen de changer ça? C'est-tu indispensable? Écoute, c'est la foire aux questions ce matin, mais on y répond tous ensemble ce matin dans En toute liberté. Allô, Luce? Allô, Joey. Ouais, la taxe de bienvenue. Écoute, autant je vais être franc, j'ai pas encore eu l'occasion, certains diraient même le privilège de la payer, cette taxe-là. C'est ça, je suis encore en appartement, puis on sait très bien que ces jours-ci, construire ou obtenir une maison, c'est quasiment mieux d'aller à la loterie puis se prendre un auto 649. On a plus de chance quasiment, là. Mais écoute, je suis bien curieux de l'entendre, puis que tu nous fasses un peu le recapitulatif de tout ça, de combien de temps ça existe. Fait qu'on on peut partir là-dessus. Je sais pas si tu veux qu'on je partage immédiatement le lien que tu m'as envoyé ou tu veux me faire un préambule avant. On y va à ta En convenance. fait, on peut quand même, le lien, est justement, c'est intéressant parce que c'était sur les mythes qui autour de la taxe de bienvenue. On a tout entendu. On a entendu, et puis je vais faire je vais juste m'arrêter là parce que je voulais quand même dire qu'est-ce qui m'avait inspiré de parler de ça, aujourd'hui. C'est en écoutant un podcast là, de monsieur, Samuel Grenier et qui s'insurgeait sur le fait que les gens on reçoivent une taxe de bienvenue et lorsqu'ils vendent leur maison quelques années plus tard, le prochain qui va avoir cette maison-là, va l'acheter, aura encore une taxe de bienvenue et on peut comprendre que plus le taux de la maison est vendu, Élevé, plus, élevé, puis la taxe de bienvenue augmente. plus ça augmente et tout ça, et c'est comme elle finit jamais d'être payée cette taxe de bienvenue-là. Puis moi, je dis: «Oups!» ça m'interpelle parce que je suis mairesse et je me dis effectivement, est-ce que c'est une Tu es coupable, obligation? toi, tout, tu la récoltes, cette taxe-là. Ben Fait que oui, puis en même temps, on est comme content d'avoir des revenus, tu sais? Fait que, tu sais, je vis deux situations parce que je comprenais bien le propos qui était amené. Tu sais, une fois qu'on a payé une taxe sur un objet, c'est plate de le repayer plusieurs fois quand tu le revends. C'est la même chose pour la maison et j ça m'a interpellée. Je me suis dit: «Je vais quand même aller voir un peu au niveau de l'historique» et là, c'est bon, le momentum, on peut aller avec ce document-là que je t'ai envoyé. C'est qu'on parle des mythes parce que la taxe de bienvenue, elle a commencé, quand elle a été amenée. D'abord, c'était en 1976 et c'est le 23 décembre. c'est le gouvernement de René Lévesque qui a sorti ça, me semble, hein? Oui, c'était l'élection qui venait de passer en novembre d'avant. C'était, quelle date déjà? C'était le 15 novembre, il y avait eu les élections et c'est le gouvernement, péquiste qui a été élu à ce moment-là et c'est, un mois plus tard qu'on adoptait Ouais, ça cette a été vite. loi-là. Quand même, oui. Puis, c'est très difficile de retracer dans le temps qui est vraiment le responsable. En tout cas, il y a eu beaucoup d'efforts de mis là-dessus. Mais l'idée était que, les gens, qui recevaient dans les municipalités cette taxe-là, c'était au moment où ils venaient d'aménager dans leur maison, puis d'acheter, tu sais, ça se fait tout en même temps. On achète, on a une taxe de bienvenue et puis tu aménages dans ta maison et c'était comme, les gens disaient: «Bon, c'est notre taxe de bienvenue», tu sais? C'est comme, une façon de nous souhaiter la bienvenue. Ouais, c'est Ça, ça, c'était payez-nous, là. oui, ça a été diffusé largement, dans l'espace, populaire. Mais à l'époque, à un moment donné, il y en a qui ont fait l'association: «Ah donc, ça vient de Jean Bienvenu, le ministre libéral sous le gouvernement de Robert Bourassa» et les gens ont dit: «Non, non, c'est lui qui a amené ça, la taxe de bienvenue, c'est la taxe qui porte son nom» Ben et voyons donc! oui, puis ça a été un autre mythe qui a été promulgué longtemps et jusqu'à ce que justement quelqu'un s'y penche plus à fond et qui Ben là défasse ce mythe-là.
Mais là, on parle du gouvernement de Robert Bourassa, justement, celui qui des années 70 finalement, celui qui a précédé celui de René Lévesque. Fait qu'en gros, ce que tu me dis, c'est que ça serait les libéraux de Robert Bourassa des années 70 qui ont comme démarré cette taxe-là, mais qu'est-ce que René Lévesque a fait? Qu'est-ce qu'il l'a changé pour qu'on y attribue En fait, c'est-tu purement une erreur d'attribuer la taxe du bienvenu à Ouais. René Lévesque? Oh, C- non, non, non. Qu'est-ce qui a modifié si elle était déjà là, cette Ben, taxe-là, justement? ceux qui ont bien suivi l'histoire, comme toi, tantôt, tu me disais ce que tu connaissais de cette taxe-là et d'où tu pensais qu'elle provenait, ben, tu étais vraiment dans le mille. Effectivement, ça provient vraiment du gouvernement du Parti québécois. Par contre, il y a eu comme, avec le temps, avec aussi ce qu'on appelle, tu sais, le jeu du téléphone, à un moment donné, Oui. ce qui s'est promulgué aussi, c'était on cherchait de où ça venait et on a pensé que ça venait de ce ministre-là. Et là, c'est que l'histoire en question, le document, ce qui ça dit, ce que je trouve ça intéressant, on dit on ne peut pas attribuer que ce soit lui pour différentes raisons. D'abord, Monsieur Bienvenu a été là de 1970 à 1976 et il a été démis de ses fonctions parce que le gouvernement libéral a perdu ses élections à ce Mhm. moment-là. Lui n'a pas eu son poste, il n'a pas eu de siège, de nouveau siège, et donc il ne pouvait pas être l'instigateur puisqu'il est parti le 15 novembre alors que la loi est arrivée le 23. Alors là, on nous dit, est-ce qu'il aurait pu être le père tu sais, avoir Ben, eu l'idée derrière et qu'on je, lui je- attribue? je connais pas l'historique, ben, je sais pas s'il en parle dans le document. Ça, en tout français, j'ai pas le temps nécessairement de le consulter. Tu m'as envoyé ça tout à l'heure, mais est-ce qu'il y avait pas comme un genre, ben, regarde, on va prendre un exemple. Le projet de tramway de Québec, là. À l'origine, là, c'est le maire Marchand qui l'a repris, mais à l'origine, c'était le projet de tramway de Régis Labombe. Faut pas se le cacher. Fait que, mettons qu'on prend cette image-là, puis on assume que le tramway va se faire, puis que les Mhm, gens l'appellent le tramway de Régis. Mais qu'en mhm. bout de ligne, c'est Marchand qui l'a fait. Fait que c'était-tu un peu ça? Est-ce qu'il y avait comme, historiquement, est-ce qu'il y avait eu comme un genre de projet de loi d'avant les élections que les libéraux de Robert Bourassa et le ministre Non. Bienvenu auraient fait, puis finalement, ça a comme été échoué, c'est mort au feuilleton, comme on dit, mais finalement, le René Lévesque l'aurait comme ressuscité, puis le monde se sont dit, ah, voyez-vous, ils mettent la taxe de bienvenue, là, tu sais, mais je sais pas, je posais une Ouais. question, là, Mais tu tu sais. sais, tout ça, ça a été analysé justement pour défaire le mythe en disant, il n'y a rien, il n'y a aucun document qui a été trouvé dans les années 70 à 76 stipulant qu'il aurait pu amener ça. OK, Il n'y a fait pas que de c'est vraiment projet de sorti de nulle loi. part. C'est vraiment sorti vraiment de par son nom et il y a eu comme un amalgame, une association OK. faite avec son nom et avec l'évocation populaire. Ah, j'ai reçu une taxe, c'est ma taxe de bienvenue, tu sais, et c'est ça. Et puis, ils ont défait ça. Puis même, ils disaient, quand il arrive le temps électoral, là, le 15 novembre, c'était la période électorale, les projets de loi ne tiennent plus. S'il y en avait un, là, tout a tombé, C'est ça, la mort, ça meurt au n'existe plus feuilleton qu'ils appellent, comme là. ça avait. Oui, c'est ça. Parce Fait que que, c'est ça, faut le rappeler peut-être aux auditeurs, je pense, la taxe de bienvenue, c'est pas le titre officiel de cette taxe-là, au municipal, à moins que je me trompe, là? ben non, mais sauf que je ne sais pas si je l'ai noté. Est-ce que je l'ai noté? Attendez. Il y a eu, je Parce pense, qu'officiellement, dans les documents, ils appellent pas ça la taxe de bienvenue, mais tout le monde l'appelle comme ça dans le milieu la populaire. première fois qu'à l'Assemblée nationale, on a parlé de la taxe du bienvenu, je pense que c'était en 91, dans ce OK, ça fait un coin-là. bout, là. Ben, Ouais, justement, ouais, un député l'a appelé comme ça. fait que quand Bourassa est revenu au pouvoir par la suite, dans l'époque des années 90, fait que ça fait encore un petit bout, C'est mais ça c'est serait spécial. probable. Oui, puis là, il faut savoir une chose parce que j'ai entendu, dans le podcast et c'était bien comment c'était dit, mais faire la nuance quand même est intéressant. Puis ça m'a interpellée parce que, j'entendais c'est une autorisation de provinciale que les municipalités puissent pouvoir émettre cette taxe-là. Mmh. Puis là, je disais: «Une autorisation, donc c'est facultatif?» Si on autorise, c'est facultatif et effectivement, au début, elle était facultative. Oh! Elle a été facultative de 1976 jusqu'à 1982 et OK. en 82, elle est devenue obligatoire et c'est là qu'en tant que mairesse, même si je voudrais faire plaisir à mon monde puis dire: «On va se trouver une autre source de revenus», je pourrais pas.
j'ai pas le droit. C'est obligatoire par la loi maintenant et on 82, c'était doit encore l'évêque, si je me souviens bien. C'était ça il en restait pas beaucoup, mais l'évêque est encore là. C'est encore son oui, gouvernement. je Fait crois que, bien. Oui. c ouais, Ben, c'est ça. Parce fait que ça que c'est ça, c'est un peu l'histoire. Donc, monsieur Bienvenu, on a téléphoné à sa famille pour lui demander, mais est-ce qu'il a travaillé là-dessus? Est-ce qu'il y avait, mmh. puis ils ont dit non, il était même pas ministre des Finances, même pas proche de ça. Donc, Tu es non, ministre de quoi, on le sait-tu? Je ben, vais c'est fouiller ça que pour je le fun. cherchais, mais je n'ai pas trouvé. Ben, j'ai pas cherché fort On parce va que faire une petite recherche rapide pendant que tu me mon parles de sujet ça. n'était pas là, mais c'est ça. Mais il reste que c'est ça, on lui a attribué beaucoup, cette appartenance-là de cette loi-là, alors qu'il n'en porte pas du tout, même pas, de petites brindilles sur lui, rien, c'est un mythe, c'est vraiment un mythe. Fait que c'est donc, l'article dit même difficile à savoir d'où ce qu'il vient vraiment là, Il a été ministre de l'Éducation. ah oui, ben mon Dieu Seigneur, Ouais, c'est en tout ça. cas, Il a j'étais été étudiante à ministre. l'époque. En fait, non, mais même pas, ben, en fait, au contraire, il a été ministre de l'Immigration du Québec de 72 à 76, puis il a été Ah bon, ministre de l'Éducation de 10 mois. En fait, de janvier 76 à l'élection de novembre 76. bon, Fait que, c'est pour ça qu'on se ouais, rappelle pas vraiment. Ça a été vite. Bon, donc, pour tout dire, c'est que là, on le sait, ce n'est plus facultatif, c'est obligatoire et l'argent qui est ramassé de ça, ce sont des revenus qui s'en vont directement à la municipalité. C'est sûr que ça va aider la municipalité à faire une foule de choses, ça c'est certain, mais on c'est peut combien de comprendre pourcentage, là, excuse-moi de t'interrompre, mais eh là c'est là, en termes j'avais peur que mettons, tu me le demandes. de toute la cagnotte annuelle d'une municipalité, la proportion de la taxe de bienvenue en termes de revenus, c'est comment? C'est-tu le tiers? C'est-tu le quart? C'est-tu quand même pas pire, Ah, proportion? je ne sais pas. Je ne sais pas parce que tout est relatif. Si dans l'année, on a eu seulement 3 transferts, 3 déménagements, Ouais, c'est sûr. Ça puis dépend. C'est des si fois, c'est meg, meg, meg. Puis d'autres fois, dans les villes, ça roule, ça tourne, ça se vend, ça rachète. Puis des fois, dans une petite municipalité tranquille où les gens sont bien, ils n'ont pas envie de c'est s'en ça. aller, ben, il y en a pas beaucoup On de aurait plus revenus. ces chiffres-là, mettons, dans les grandes villes où c'est qu'il y a toujours une rotation à chaque année, tandis que dans les plus petites Ouais. municipalités comme toi, c'est plus encore là, c'est plus aléatoire, là. Je dirais plus les gens sont bien, moins ils ont envie de partir, Ben moins ouais. les revenus vont rentrer. Fait qu'en gros, C'est fait comme qu'une particulier. municipalité est comme entre l'arbre puis l'écorce, c'est qu'elle veut que le monde ça vienne ici, mais elle Oui. veut pas qu'il reste trop longtemps non plus. Elle souhaite d'avoir bien du terrain pour être capable de séduire les gens qui sont intéressés à venir se construire ou à acheter. Mais, à un moment donné, on est comme saturé, puis on n'a plus rien à offrir en fait de terrain. Ça arrive aussi. Ça, c'est une autre histoire. Des fois, on a du terrain, puis ils disent: «Pourquoi vous ne pouvez pas vendre?» «Ah, parce que là, ça, c'est des terrains réservés et ça, c'est à la fin. C'est la MRC qui va décider là, si on peut débloquer ça.» C'est une autre histoire, ça, j'ai appris d'autres choses là-dessus. D'accord. Mais toujours est-il que les taxes de mutation, quoiqu'ils sont obligatoires, et on peut comprendre là, derrière ça, un peu la frustration qu'une fois qu'elle a été payée sur une maison, puis qu'incessamment, cette même taxe-là, elle est payée à chaque fois que la maison se revend, Non, ça, ça c'est ça stupide devient parce une que justement, le frustration. principe de taxe de bienvenue, c'est que justement, mettons, nouvelle construction, nouvelle construction, tu arrives la première fois, OK, fine, autant que je suis pas grand fan des taxes là-dessus, là, mais pour dire qu'on le refait à chaque fois qu'il y a un changement de main, alors C'est qu'il y ça. a pas de nouvelle construction. Mmh. Tu sais, là, à un moment donné, c'est stupide, là. C'est la même affaire que la taxe sur les biens, sur les voitures usagées puis les biens usagés, là. C'est une Exact. stupidité sans nom, là. C'est pareil. Moi, je trouve que c'est comparable. Une fois que tu as payé une taxe, après, c'est pas supposé de se répéter. Bref, il y a des exonérations, certes, et là, c'est sûr, pensez pas que ça va être dans votre cours, là, chez vous, les citoyens, nous autres, on est appelés à payer. Mais si on est un organisme public, là, on peut avoir une exonération. Il y a toujours je rentrerai pas dans les détails parce que faut que j'aille dans un autre article de loi pour vérifier si, cet organisme-là peut, l'autre peut pas. Mais dans l'ensemble, les organismes de bienfaisance enregistrés aussi, sont aussi exonérés.
on a des organismes internationaux gouvernementaux, mais certains organismes, ça, faut vraiment aller voir dans certains annexes là, de la loi. Et ces organismes-là, ça peut s'étendre à certains de leurs employés et aussi de leurs membres des membres de leur famille. Fait que OK. c'est quand même particulier, ça. On a, je ne nommerai pas toutes, mais on a un immeuble qui est cédé à des fins industrielles ou commerciales. Euh, c'est sûr que le domaine industriel, ça Ah, ferait des grosses taxes de c'est bienvenue, ça. Si cash-ling, on là. veut attirer un peu les gens, là, c'est à créer des emplois, c'est intéressant qu'ils soient au moins exonérés de ça. On a, par exemple, un immeuble qu'on pourrait transférer, qu'une municipalité transfère à une municipalité régionale, ça aussi, ou à un centre de service scolaire. En Qu'est-ce gros, des qu'on transferts interpaliers, finalement, là. Tu sais, mettons Oui, que oui, du oui. stock provincial qui tombe au municipal, puis du ça. Ben non, parce que bien sûr, faudrait quand même pas qu'on se taxe nous-mêmes, hein. Tu sais, ceux qui donnent la taxe, faudrait. Tu sais, c'est comme t'envoies le porc-épic, faudrait pas qu'on se fasse piquer par notre propre porc-épic. C'est drôle, en tout cas. Exactement. On a Euh, aussi, on parle d'immeuble qui n'est pas porté au rôle ou qu'il est exempté déjà de toute taxe foncière, OK. municipale et scolaire. Mais là, Mettons on des arrive églises, dans par un autre exemple? loi. Probablement parce qu'on tombe dans les articles 66, 67, 68. On tombe à l'article aussi 204, le septième paragraphe, septième alinéa. Fait que donc, là, je ne suis pas allée jusque-là, mais c'est juste vous donner l'ensemble que certains organismes peuvent être exonérés de taxes foncières, pas de taxes foncières, de taxes de mutation. Bon, évidemment, nous, on appelle ça la taxe de mutation, euh, communément appelée taxe de Plus de bienvenue. bienvenue. Oui. Fait que c'est sûr que le podcast, le sujet était extrêmement euh, louable d'apporter ça. Il y a du gros bon sens derrière ça. Maintenant, comme mairesse, je me disais, par quoi on remplacerait C'est ce ça, parce revenu-là? qu'à l'origine, Pas ça. j'assume, étant que j'étais loin d'être né à cette époque-là, mais de ce que je comprenais, autant que je suis pas un expert de l'historique de l'histoire politique, autant j'en connais quand même beaucoup, là, mais à moins que ça ait été un sujet durant la campagne électorale de 76, il faudrait que je fouille pour le savoir. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui le savent plus que moi, écrivez-le en commentaire. Mais semble-t-il que justement, il y avait comme une crise au niveau municipal, un peu comme on a aujourd'hui, mais la seule différence, c'est que c'était une vraie crise, là, contrairement à l'autre fois, contrairement à aujourd'hui. Là. C'est que là, justement, il manquait de financement et je pense que, je ne vais pas me tromper, mais je ne sais pas si c'est provincial ou fédéral, ils avaient enlevé, je ne sais pas si c'était une taxation quelque part, ou en tout cas, il y avait comme une source de revenus qui avait moins qu'avant à cause de tel règlement. Je ne vais pas me tromper ici, là, je lance la pierre. Là. Mais là, puis là, il demandait une nouvelle source de revenus, parce que sinon, c'est ça, c'était quasiment la fin du monde. Les municipalités, ils manquaient d'argent. Fait que l'évêque a dit parfait, on va vous mettre la taxe de mutation, qui est bien évidemment la taxe de bienvenue. Et c'est devenu comme un genre de sacro-saint depuis ce temps-là. Comme tu l'as dit, ça a passé de facultatif à obligatoire depuis 82. Oui. Bon à savoir. Puis depuis ce temps-là, à toutes les fois qu'on propose de la modifier ou de changer ou de souhaiter la remplacer par d'autres choses, c'est non, non, non. Là, tu as l'UMQ qui sort. Là. Voyons donc, les municipalités, ça va disparaître si on n'a pas ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est primordial à notre système. C'est comme le système de santé, finalement. Là, tu essaies de changer une affaire, puis oh non, ça c'est primordial. Vous ne pouvez pas changer ça. Puis tu peux rien toucher. Fait que, On est écoute, beaucoup dans l'ajout de taxes plutôt que dans pas un échange de services, mais euh, les gens sont déjà taxés puis imposés par le provincial et fédéral. Puis le provincial semble il agit de la même façon que le fédéral fait. Le fédéral garde pour lui des sommes d'argent, il gère au compte-gouttes ce qu'ils veulent nous donner. Le provincial fait la même chose. Il dit, vous voulez de l'argent? Ben, demandez par des subventions, mais par contre, il faudra vous répondiez aux exigences de ces... Parce que là, ils vont rajouter des exigences, ils vont rajouter la lourdeur administrative, tout ça pour avoir de l'argent des contribuables. Fait que, à défaut de tout ça, ils vont dire, ah, vous manquez d'argent. Écoutez, vu que vous faites pas, vous avez pas, par exemple, vous ne pouvez pas nécessairement avoir telle subvention parce que c'est une demande que vous avez déjà faite dans les années passées et on ne redonne pas deux fois pour un type de projet qui est semblable. Donc, ça c'est stupide en passant, hein? oui, Parce que je l'ai vécu, parce que autant sur le fait, tu te dis, OK, on fait un projet, tu veux pas faire un copier-coller sur le projet. Par contre, c'est stupide parce que quand le projet il marche, tu veux l'extensionner.
toutes les banques alimentaires, les Moissons Québec, Moissons Kamouraska, quand j'ai été avec Frédéric Poulain dans la campagne électorale dans le Côte-Sud, c'était ça. C'est qu'à Oui, chaque fois, il fallait qu'ils refassent, à chaque année, ils repartaient du départ en changeant 3 virgules pour que ça passe. Alors que souvent, leur plan, justement, de distribution de denrées alimentaires, ça fonctionnait super bien. Mais vu que c'était avec ce système-là, ça dure un an, vous ne pouvez pas le conserver d'autres années. Mais ça marche! Ça oui. marche! Ah non, faut que tu ajoutes une affaire là, puis tu Oui. modifies une virgule. C'est une stupidité, puis ça, c'est de la paperasse. Là. Ça a recommencé, procédure, c'est du temps perdu à ces gens-là qui sont souvent très beaucoup des bénévoles. Fait que c'est. On a Ah non, c'est l'impression ça, qu'on stupide. quête. C'est comme si on quêtait. On quête tout le temps, tu sais? Ouais. Comme si on n'était pas légitime d'avoir ça et pourtant c'est les citoyens qui ont payé par leurs impôts et tout ça, par leurs taxes. Moi, je pense qu'il devrait y avoir systématiquement un montant qui revient aux municipalités, ne serait-ce parce qu'il faut toujours entretenir nos routes. C'est ce qui coûte le plus cher aussi, tu sais? Il faut quand même prendre en considération. Puis c'est ça, ce que le gouvernement trouve à faire, c'est de dire: «Ah, on va vous trouver un moyen que vous allez pouvoir taxer encore vos» fait que c'est comme ça avec l'immatriculation aussi. Tu sais, oui, c'est tentant de dire: «Hey, 50 $ de plus, on va aller chercher un petit 50 $ par voiture». Hein, ça commence à être intéressant là, dans la paroisse, mais moi, je veux me refuser à ça parce que c'est encore égorger le citoyen qui paye déjà à 3 paliers gouvernemental. Ben Fait que oui. je Là, tu trouve as, ça, Bruno Marchand avec son 10 piastres, qui a confirmé que ça allait augmenter quasiment jusqu'à entre 30 et 40 $ pour les prochaines années. Je sais que Trois-Rivières, Gatineau, Laval, Montréal. Montréal, je pense que c'est 69 ou 70, quelque chose comme ça. Laval, même affaire. Saguenay ont décidé de ne pas bouger parce qu'en passé, il y en avait déjà une taxe sur le transport en commun. C'est pas parce qu'il n'y en avait pas une, il y en avait déjà une. C'est qu'il en rajoute une autre. C'est une taxe de la taxe, c'est le fun. C'est Vive le Québec. Fait que, oui. au moins, Je c'est me pas tout le demande monde. je me demande si on ne veut pas instaurer ça pour enlever par la suite la fameuse subvention de la TEC. La TEC, c'est une subvention qui vient de la taxe sur l'essence. Parce qu'il y a Oh, beaucoup de taxes qu'on paye sur l'essence. Puis nous, juste une municipalité, on pouvait recevoir environ 1,5 million pour refaire des routes, quand pour, même. par exemple, nos étangs, quand on a des je dirais des enjeux majeurs là, qui coûtent vraiment cher, là. Nous, on attend toujours depuis janvier, on est en attente et au niveau du Canada, on est en attente. Toutes les municipalités, en tout cas, je sais pas, j'ai pas été voir si c'était toutes les municipalités, mais on a tous été conviés à signer, à faire en tout cas une résolution comme quoi qu'on appuyait l'ensemble là, des municipalités pour que le gouvernement fasse de quoi, puis qu'il la sorte cette TEC-là, parce qu'on est tous en arrêt de projet, là. On ne peut pas Oui. toujours emprunter 1 million, 1,5 million par année, là. On va être endetté, ça n'a pas de bon sens. Fait que je me demande s'il n'y a pas un enjeu là-dessus, ou est-ce que tantôt on sera obligé, pareil, de taxer les gens parce qu'ils nous donneront plus la taxe sur l'essence, Et, une des taxes sur l'essence, qui ne reviendront plus aux municipalités. et moi aussi, la question que je me pose, puis on a déjà parlé souvent, toi puis moi, ça se pourrait-tu aussi que le fait que ça va coûter aussi cher puis vous faites des déficits, c'est que justement, les 10 mandats municipaux, vous les avez un peu trop élargis? Puis vous Aussi, êtes rendu pas mal plus dans, tu sais, dans l'environnement, puis de ci, de ça, puis les signalements de vertu, puis les collaborations avec la ville de Nantes, puis des affaires de même, au lieu de oui, focuser justement sur la voirie, les égouts, le déneigement. Je le sais que c'est plate, mais c'est essentiel. Qu'est-ce que oui, vous voulez que je vous effectivement. dise? Service Fait que de base, là, c'est ça, ouais, service de base. Après ça, ils chialent que justement, avec le 36 millions de trucs de feux d'artifice, puis loi de. Encore le feu d'artifice à Trois-Rivières, ils veulent même plus. Ils trouvent ça que c'est contre l'environnement. On est rendu le monde à l'envers. Mais c'est ça, c'est qu'il augmente le nombre de paliers, pas de paliers, par contre, d'enjeux. Puis je comprends qu'il y en a. Écoutez, dans ma ville natale de Montmagny, on a un gros problème, puis c'est pas juste la seule ville, mais tout le long du fleuve, l'érosion des berges, c'est un vrai problème depuis une dizaine d'années. Là. On perd quasiment plusieurs mètres de terrain à chaque année quand la fonte des glaces fond, puis c'est rendu un vrai problème. Il va falloir faut régler ça. Puis ça, c'est fucké parce que là, tu as ça. Tu as le municipal qui a le terrain, il y a le territoire qui est provincial, il y a le fleuve qui est fédéral. Fait que c'est comme les trois paliers, puis ça avance à vitesse de à pas de chenille. tortue. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est tannant, parce que tout le C'est monde se long. lance la balle. Mais oui, ça, moi, je dis pas de rien foutre au niveau de l'environnement par rapport à ça, mais commencer à faire justement des fonds climatiques, puis là, justement, hey,
je nommerai pas son nom, mais j'ai une conseillère municipale à Montmagny que quelques années, là, 2-3 ans, m'avait dit: «Ben là, il dit, va falloir préparer les trucs de changement climatique parce qu'on va avoir des réfugiés climatiques à Montmagny. On est 12 000 des réfugiés climatiques, Luce!» Eh Et puis ben, là, on parle d'une conseillère municipale, je te dirais, je veux pas être en tout cas, dans les mêmes eaux, dans les mêmes âges que toi, mettons, là, tu sais, ta mmh, retraite et tout ça, dans une ouais, municipalité de région de Chaudière-Appalaches de 12 000 habitants, on n'est pas tu sais, c'est un discours que je trouverais ça, à la limite, un peu, ben, je dirais pas normal, mais je serais pas surpris d'entendre, mettons, l'hôtel de ville de Montréal ou de Québec, mais là, on parle d'une municipalité de 12 000 personnes. mmh. Oh non, c'est correct, ça passe sur le sens, puis les merci embarquent là-dedans, puis Mais tabarouette, tu sais, puis en même temps, qu'est-ce qu'elle a entendu? Qu'est-ce qu'ils se sont fait dire par la MRC en place? par l'UMQ qui mousse ça Et aussi, puis tout, oui, là, oui, puis c'est ça. Union des Ça part municipalités, puis d'en haut, ça redescend, puis on le message en dernier, il y a aussi le jeu du téléphone. Est-ce qu'on l'a bien compris au départ? Est-ce que c'est ouais. vraiment ça? Effectivement, des fois, il fallait le faire valider. Est-ce qu'il nous Ah. reste du temps? Parce Oui, que ben, c'est ça, j'allais te pour le mon coup proposer de parce que cœur, tu avais une petite, pas une ça une petite annonce, mais tu voulais faire la mais promotion pour, tu fait non, pas une promotion, un coup de cœur. Il un faut coup que de je vous cœur, parle de un coup coup de de cœur. cœur. Écoutez, moi, comme mairesse, j'avais déjà préalablement, en début d'année scolaire, dit à la directrice de l'école primaire: «Si jamais vous avez envie que les élèves expérimentent un conseil étudiant, viennent au micro, fassent, une simulation, vous savez, moi, je suis ouvert à ça va être formidable». Puis c'est une directrice qui est très, allumée dans les projets. Elle aime ça, elle aime beaucoup ce qu'elle fait. Puis elle a dit: «Écoute, je prends ça en note». Et on s'est reparlé, par l'intermédiaire d'une personne qui a pris en charge, durant toute l'année. C'est la première année au primaire, là où à cette école-là, où est-ce que quatrième année, cinquième année, sixième année, ces élèves-là ont été, ont élu dans leur classe un délégué de classe et ils ont fait un conseil, de 4e, 5e, 6 un conseil pour tout c'est quasiment sur 2 cycles le conseil, donc sont autour de 6-7 et ils sont venus à la municipalité derrière les micros. J'ai parlé avec eux là parce on dîné ensemble, on voit en train de dîner, puis moi je leur parle, puis je leur pose des questions et puis, ils vont prendre la place des élus par la suite. La présidente prend la place, la personne adulte qui chapeaute toute cette belle, ce beau conseil-là, elle s'est assise à côté de la présidente, puis les autres élèves étaient de chaque côté, ce sont les délégués. Mais ce qui était formidable, c'est qu'ils parlent, c'est de les entendre parler des sujets, avec, avec vraiment un vrai esprit de on débat publiquement. La délibération, comme j'aime vouloir l'amener auprès des adultes qui sont nos Mmh. conseillers, c'est on délibère, on exprime nos idées. Puis je veux dire parce qu'il y a eu un débat dans l'actualité, qui a fait titiller pas mal les gens qui ont lu ça. C'est une école, je ne sais pas laquelle, je me rappelle plus exactement, qui voulait faire une journée où ce que les garçons s'habillent en filles, les filles Ouais, s'habillent ouais, en ouais, ouais, garçons. ouais, ouais. Puis là, moi, je suis assise devant tous ces élèves-là qui amènent leurs idées, qui disent pourquoi ils sont en faveur, en défaveur, qui expriment l'idée de leurs compagnons de classe et à la fin, ils avaient un point où est-ce qu'il fallait qu'ils débattent sur pas débattent, mais qu'il fallait qu'ils amènent des idées sur une journée clin d'œil et puis ils amenaient plein, plein, plein d'idées. Il y en avait tellement qu'il y en aurait eu pour tous les jours de la semaine pour jusqu'à temps que l'école finisse, mais à un moment donné est venue l'idée: «Ça serait vraiment drôle qu'on se déguise en garçon puis que les garçons se déguisent en filles, mais ça serait vraiment drôle puis chouette» et là, je me suis dit: oh, il faut pas juger quand on voit passer ça, après ça sur le Facebook parce que ou dans les journaux parce que parfois ça vient vraiment de l'enfant Ouais, ouais. qui de façon farfelue, qui avait amené 1000 idées avant de dire celle-là. Tu sais, vous Ben, savez je pense sur le fond, tu sais, on a tout fait, tu sais, la journée à l'envers, je m'en rappelle, tu sais, oui, l'Halloween à l'école. Mais c'est juste que ça avait fait beaucoup titiller parce que c'est la dite activité, du moins de ce que je me souviens de cette nouvelle-là,
ça se passait le jour même de la journée internationale, Oui, de la en tout cas, de la oui, favorisation des personnes trans. Tu étais comme c'est ça. OK, c'est comme ça, en tout cas, si c'est une coïncidence, c'est une méchante drôle de coïncidence, là, tu sais. Fait que c'est pour Effect ça qu'il y avait comme un peu de ça aussi. On voyait que c'était saupoudré un peu de politique là-dedans. Fait que, moi, regarde, qui décide de faire un ou l'autre, puis ça vient justement, ça vient des élèves. Puis que les oui, parents, on voit vraiment que c'est le comité des élèves. Puis justement, il y a tout le temps une association étudiante ou un genre de conseil des élèves. Même au secondaire, je me rappelle, il y avait des élections scolaires pour ça, à travers les différentes classes. Puis si c'est eux qui décident ça, puis c'est vraiment, ça vient des jeunes. C'est zéro problème avec ça. C'est juste que quand on effectivement, voit que ça avait l'air d'être en lignée avec un certain agenda politique, puis en tout cas, à ouais. première vue, autant je ne connais pas les personnes de cette école-là, mais à première vue, ça semblait pas venir des élèves. Ben, On je a fait comprends comme pourquoi que une les parents aient thématique, réagi comme ça. qui est ouais, une thématique douteuse un petit peu là, mais Ah ouais. effectivement. Mais il reste que dans l'ensemble, ce qui m'a fascinée, c'est vraiment le débat d'idées. La manière que nos jeunes ça donne de l'espoir là, mais un espoir extraordinaire. Mmh. C'est une relève en or. C'était beau de les entendre. C'était articulé, c'était réfléchi, aussi. Puis, tu sais, il est venu même une jeune fille qui a dit: «Moi, je ne sais pas trop si c'est une bonne idée. J'ai peur, j'ai des craintes qu'il y en a qui en profitent pour rire des autres». Mmh. C'était bon, tu sais, l'argumentaire était Non, bon. non, c'est ça. Puis ils sont C'est ça. chanceux parce que, écoute, moi, avant d'avoir un simulacre de ça ou de participer à de quoi de ce style-là, c'était l'école aux adultes en passant par le cégep. Il y a eu le génie en herbe au secondaire, mais le primaire, c'était zéro pin barre. Jamais j'ai vécu une affaire comme ça, là. C'est très rare au primaire. Non, non, Pour eux, c'est très rare. c'est la première année et on veut que ça soit grandissant ce projet-là Mmh. parce qu'éventuellement, je veux que cette opportunité-là de faire une simulation soit devant public parce que je trouve que ça vaut la peine. C'est beau, c'est admirable. Puis c'est sûr que en même temps, j'ai eu une pensée pour Ambition, Génération Ambition, le mouvement dans lequel aussi tu es, parce que je trouve que quand on voit ces jeunes-là, je les vois éventuellement dans Ouais, un c'est ça, j'allais dire. Ils sont un peu trop jeunes encore, là, mais ça va oui, venir. oui, 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 mais ça commence avec cet intérêt-là, un intérêt de Mmh. faire des choses pour les autres, de réfléchir, de débattre sur des sujets. Puis s'ils commencent comme ça au primaire, ça veut dire au secondaire, ils auront l'intérêt de continuer. Puis c'est ce qui va les mener des fois à s'investir, dans la communauté de toutes sortes de manières, mais en tout cas, je trouve que c'est une belle, en tout cas, on parle souvent de ce qu'on est, ce qui nous agace, puis je trouvais ça important de parler d'un beau coup de cœur. Ça, c'est mon coup de cœur, 2024 jusqu'à maintenant. Écoute, super, puis ça fait toujours plaisir d'être une plateforme pour justement représenter ces bons coups-là, puis good job à ces élèves-là. Vous êtes bien chanceux. Vous êtes chanceux d'avoir une mairesse justement qui est ouverte aux nouvelles générations, puis qui veut justement enseigner les principes même de notre démocratie aux plus jeunes. Ah non, c'est Ouais, super intéressant. Écoute, Luce, merci beaucoup. Super intéressant. Ça a passé super vite aujourd'hui. J'adorais ça. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines, ma très chère. parfait. Sinon, à Bonne la journée. prochaine. Merci.